Transformation de l'énergie cinétique en chaleur. Un skieur de masse M égale 75 kg se met en mouvement sur une piste horizontale AB de longueur L égale 100 mètres avec une vitesse VA égale 36 km par heure depuis le point A pour s'arrêter au point B. Le contact entre le plan horizontal et les skis se fait avec frottement, dont la valeur est constante. On néglige les frottements de l'air. 1. Calculer la valeur de la force de frottement. 2. Déterminer l'énergie thermique libérée pendant ce mouvement. 3. 50% de cette énergie thermique est fournie à la neige. Quelle masse de neige prise à 0 degré Celsius est susceptible de se fondre pendant ce mouvement? On donne la chaleur latente de fusion de la glace. Elle égale 330 kJ par kilogramme. 1. La valeur de la force de frottement. La valeur de la force de frottement. F. Le schéma, le skieur au mouvement sur une piste horizontale AB. Il se met en mouvement en A avec une vitesse VA et il s'arrête en B. Donc sa vitesse en B est égale à 0. Au cours de son mouvement, il est soumis à son poids P et à la réaction de la piste horizontale R. La réaction R s'oppose au mouvement car il y a des frottements. Donc on peut décomposer la réaction R en deux composantes. Une composante tangentielle qui représente la force de frottement et qui s'oppose au mouvement. C'est la composante tangentielle qui représente la force de frottement F qui s'oppose au mouvement. Toujours le sens de vitesse et le sens de mouvement. La force de frottement s'oppose au mouvement. Et il y a une composante normale. La réaction Rn. La composante normale Rn a pour effet d'empêcher la pénétration du skieur dans la piste. Pour trouver la valeur de la force de frottement F, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre la position A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre A et B, de A à B. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, l'énergie cinétique en B finale moins l'énergie cinétique initiale en A est égale à la somme des travaux des forces appliquées. Le travail de poids P de A à B plus le travail de réaction R de A à B. On a décomposé la réaction R en deux forces. La force de frottement F et la composante normale Rn. Donc ECB c'est 1 demi N VB au carré moins 1 demi N VA au carré est égal. Le travail de poids P de A à B plus le travail de la force de frottement de A à B plus le travail de la composante normale Rn de la réaction de A à B. On a la vitesse VB est égale à 0 au point B car le skieur s'arrête au point B. Donc ici 0 moins 1 demi N VA au carré est égal. Le travail de poids P, c'est P scalaire vecteur de déplacement AB, plus le travail de la force de frottement, F scalaire vecteur de déplacement AB, plus Rn scalaire vecteur de déplacement AB. Donc, moins 1 demi N VA au carré est égal. Ce produit scalaire, c'est le poids P fois la distance AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, vecteur force P et vecteur de déplacement AB. Voilà, A, B, P, donc l'angle c'est pi sur 2. Plus
la force de frottement F fois le déplacement AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Vecteur force frottement et vecteur déplacement AB. Vecteur force frottement vers la gauche et vecteur déplacement AB vers la droite. Donc l'angle entre eux, c'est pi plus Rn fois la distance AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Rn et AB, donc c'est pi sur 2. Donc moins 1 demi n vu a au carré est égal. Cosinus pi sur 2 est égal à 0. Cosinus pi est égal à moins 1. Plus 0. Donc on a F fois AB est égal à 1 demi n vu a au carré. On cherche la valeur de la force de frottement F. Donc F est égal à m vu a au carré sur 2 fois AB. La vitesse VA est égale à 36 km par heure en mètres par seconde, 36 km en mètres 10 au 3 et 1 heure, c'est 3600 secondes. On trouve VA est égal à 10 mètres par seconde. Donc l'intensité de la force de frottement F est égale à M 75 kg, la vitesse 10 au carré, sur 2 AB 100 mètres. On trouve F est égal à 37,5 newtons. 2. Énergie thermique libérée pendant ce mouvement. Énergie thermique, la chaleur libérée pendant ce mouvement. On a la variation de l'énergie mécanique entre A et B est égale au travail de la force de frottement de A à B. L'énergie mécanique du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est 1 demi n v au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est n fois g fois z. Au cours du mouvement de A à B, Z ne change pas. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur reste constante. Par contre, la vitesse diminue de VA à 0. Donc, l'énergie cinétique diminue de A à B. Et par suite, l'énergie mécanique diminue de A à B. Donc, la variation de l'énergie mécanique entre A et B est négative, car l'énergie mécanique diminue entre A et B. Donc, la variation de l'énergie mécanique est négative, car l'énergie mécanique diminue entre A et B. Une variation est considérée négative s'il s'agit d'une diminution. Et la variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, au cours du mouvement de skieur de A à B, son énergie mécanique diminue. Et cette diminution d'énergie mécanique apparaît sous forme de chaleur, apparaît sous forme de l'énergie thermique. Donc, au cours du mouvement de A à B, l'énergie mécanique se transforme en énergie thermique, en chaleur. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale à moins Q. Q est la chaleur qui apparaît, et l'énergie thermique qui apparaît entre A et B, qui provient de la diminution de l'énergie mécanique. Ici, ainsi moins, car cette variation est négative. L'énergie mécanique diminue entre A et B. Donc, moins Q est égal au travail de la force de frottement. Donc, moins Q est égal au travail de la force de frottement de A à B, qui est égal à F scalaire à B. Donc, moins Q est égal à F fois le déplacement AB fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs.
le vecteur force de frottement et le vecteur déplacement AB. Cet angle, c'est pi. Cosinus pi est égal à moins 1. Donc, est égal à moins f fois la distance A. Donc, Q est égal à f fois AB. On a calculé f, 37,5. AB, 100 mètres. Donc, 37 500 joules, qui est égal à 37,5 kJ. C'est l'énergie thermique libérée pendant ce mouvement entre A et B. 3. La masse de neige fondue pendant ce mouvement. La masse de neige fondue pendant ce mouvement. On a dit dans les données que 50% de l'énergie thermique libérée est reçue par la neige. Donc, l'énergie thermique reçue par la neige et QR est égal à 50% fois Q. Donc, 50 sur 100 fois Q qui est 37,5 kJ. Donc, on trouve 18,75 kJ. On a, d'après les données, la chaleur latente de fusion de la glace, elle est égale à 330 kJ par kilogramme. Ça signifie que la fusion de 1 kg de la glace nécessite une énergie de 330 kJ. On a 18,75 kJ. De fondre une masse 1' de neige. Donc 1' est égal à 18,75 fois 1 sur 330. 1' égal. On trouve 0,057 kg. En grammes, 1' est égal à 57 grammes.